Bien le bonjour, c'est config@33. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tito Informatique qui avait une question pour moi. Salut config@33, c'est Tito. Alors moi je voudrais savoir comment ça fonctionne les secteurs d'un disque dur. Eh bien, les secteurs d'un disque dur, c'est pas sorcier. Les secteurs sont utilisés par des périphériques de stockage, notamment par des HDD, des SSD. Donc HDD, c'est l'abréviation de Hard Disk Drive et SSD, c'est l'abréviation de Slate Solid Drive. Donc le HDD, du coup, c'est un stockage, je dirais, qui est en dur, du coup, sur un disque, et le SSD, c'est plus euh, sur un format type circuit imprimé. Donc c'est plus un stockage flash comme les clés USB. Donc, ce sont des supports qui possèdent des secteurs, plein de secteurs. Et sur ces secteurs, on vient du coup y mettre vos données. Voilà, c'est en binaire, etc. Du coup, sous forme d'octets. Il va généraliser ça sous forme d'un grand tableau. C'est-à-dire que dans le tableau, vous allez avoir plusieurs cases. Et chaque case correspond à un secteur. Bon, bien entendu, là j'ai fait une échelle, on va dire, très petite. Du coup, histoire que vous compreniez. Et bien entendu, c'est la même chose qui se passe à grande échelle. Donc, vous retrouvez vos secteurs qui sont des petits carrés et qui sont tous collés les uns aux autres et qui forment un grand carré. Voilà, c'est une bonne manière de généraliser ça. Lorsqu'un disque dur est neuf, vous allez vous retrouver pas avec la totalité des secteurs qui sont utilisés. C'est-à-dire que vous allez, bon, pour vous dire des chiffres au pif, vous allez avoir, on va dire, 99% de secteurs utilisables et 1% de secteurs qu'on va qualifier de réserve. Ces secteurs de réserve, du coup, ne sont pas utilisés et seront appelés si des secteurs du coup, qui sont utilisés sont défectueux. Vous pouvez voir en bleu les secteurs de réserve et en vert les secteurs qui sont utilisés. Ce qui va se passer, c'est que si jamais votre ordinateur rencontre un problème, c'est-à-dire qu'un secteur défectueux apparaît, donc le secteur défectueux, je vais le mettre en évidence avec la couleur rouge, eh bien, vous allez avoir la possibilité de faire en sorte que ce secteur défectueux soit remplacé par un secteur sain. Le secteur de réserve qui aura remplacé le secteur défectueux, du coup, va prendre, je dirais, son rôle et le même fonctionnement que l'ancien secteur avait. Donc c'est-à-dire qu'en quelque sorte, qui va prendre sa place. Vous l'aurez compris, vous avez quand même des secteurs de réserve, mais vous en avez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'un beau jour, c'est ce qu'on appelle l'usure du disque dur, voilà, l'usure normale, le cycle de vie, eh bien, je dirais la totalité des secteurs de réserve auront été utilisés afin de réparer des secteurs qui ont été défectueux. Actuellement, le disque dur restera stable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de crash. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, rencontrer de réels problèmes. Mais c'est-à-dire que votre disque dur, à ce moment-là, doit être changé. Voilà, à ce moment-là, il faut prendre les mesures nécessaires pour changer votre disque dur parce que là, il y a absolument, du coup, aucune possibilité. Voilà, votre disque dur est arrivé au bout de sa vie, il n'y a pas d'autre possibilité de retour. Si vous utilisez un logiciel de diagnostic comme Crystal Disk Info, où j'ai fait une vidéo dernièrement, ce stade-là sera du coup signalisé par deux types de défauts. Le premier sera nombre de secteurs défectueux, valeur maximum atteint, et un deuxième point qui sera seuil de secteur réalloué maximum atteint. C'est-à-dire que là, votre disque dur est arrivé au bout de sa vie, voilà, il a fait le chemin, il est temps de le changer. Maintenant, que se passe-t-il si tous les secteurs de réserve ont été réalloués et qu'un défaut se présente? Eh bien, tout simplement, ce défaut va planter votre disque dur ou votre disque SSD, etc., va le planter et vous ne pourrez plus l'utiliser normalement. Vous rencontrerez des bugs, des crashs et des problèmes. Et si jamais dans cet état critique, vous continuez à l'utiliser, cela va se transformer du coup en une panne fatale. Et là, c'est carrément votre carte mère qui n'arrivera pas à reconnaître votre disque dur ou vous dira que aucun périphérique bootable n'est détecté. Merci à toi config@33 pour cette magnifique vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Tito Informatique et config@33